Ousmane Baye, président de l'Alliance And Gueusseum, région de Ziguinchor. Bon, avant toute chose, d'abord m'incliner devant la mémoire de celle qui est partie. Présenter mes condoléances les plus sincères au nom de tous les travailleurs de la santé et de l'action sociale à ses parents et ses proches. Exprimer ma désolation dans un pays qui a élevé en slogan le fait qu'aucune femme ne doive perdre la vie en donnant la vie. Quand ça arrive, forcément, on n'éprouve que de la douleur. Et il faudrait être hors des rangs des techniciens de la santé pour savoir quand on perd un client, un patient, combien ça peut nous éprouver. À la suite de cela, il y a un véritable lynchage qui s'est passé, particulièrement dans les réseaux sociaux. On s'en désole parce qu'à l'instar de la tutelle, on a jugé, condamné en amont de toute enquête judiciaire. Parce que de mon point de vue, dès lors qu'une vie est perdue, il revient au maître des poursuites de s'autosaisir à défaut d'être saisi pour lancer une enquête qui puisse permettre d'établir effectivement les responsabilités aux différents niveaux. C'est à la limite des mesures conservatoires que de démettre le directeur de l'hôpital, que de dire que je suspends la sage-femme. Bien sûr, l'atmosphère était assez hostile. Et je dis mesures conservatoires dans la mesure où je me dis que très certainement, pour leur propre sécurité personnelle, il était préférable de les soustraire à la colère des populations. Mais ce n'est pas cela que moi j'attends en tant que responsable syndical. En tant que citoyen, il y a perte de vie humaine. Pour moi, il faudrait au moins que la justice de ce pays puisse se saisir de ce dossier, mener les enquêtes qu'il faut, instruire à charge et à décharge pour que l'on puisse situer les différents niveaux de responsabilité. Les différents niveaux de responsabilité parce qu'on travaillait dans un hôpital. Et au Sénégal, il est établi que les travailleurs de la santé, comme tous les autres travailleurs, doivent fonctionner selon la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et si c'était le cas, la sage-femme qui était là-bas n'aurait pas dû être là-bas au moment où se produisaient les faits. Elle aurait terminé son quart et une autre serait là, plus fraîche, en plus grande possession de ses moyens. L'autre aspect qui va se poser tout de suite, c'est cet hôpital dispose-t-il de l'ensemble des ressources matérielles dont on a besoin pour pouvoir porter assistance à ces personnes dans ces conditions-là. Cela n'est pas encore prouvé. La tutelle a déjà pris des mesures contre le directeur, a pris des mesures contre l'agent. Et je me dis que les mesures qu'ils prennent à la limite du conservatoire ne peuvent même pas être considérées comme des mesures disciplinaires. Qui sont-ils, eux, pour juger, condamner et exécuter la sentence? Je pense que dans ce pays, qui est un pays de droit, il y a des gens qui sont formés, outillés, pour justement faire éclater la vérité. Et la vérité, c'est quand on met en place un établissement de ce genre, on a une somme d'obligations. Des obligations d'ordre matériel, des obligations qui relèvent des ressources humaines, des obligations qui relèvent des ressources financières. Est-ce que tout a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qui devait le faire?
qui n'a pas fait ce qu'il devait faire en dehors de cette sage-femme-là que l'on jette en pâture, qui n'a pas fait ce qu'il devait faire en dehors du directeur de l'hôpital que l'on jette en pâture. À mon humble avis, je ne contredis pas la douleur de la famille. Je ne contredis pas le côté absolument insupportable que l'on entre dans un hôpital sur ses pieds et que l'on doit en sortir sans vie. Mais je dis tout simplement qu'il ne faudrait pas que ces mesures prises par la tutelle soient des écrans de fumée qui cachent les responsabilités beaucoup plus haut situées, certainement au niveau de la tutelle, certainement au niveau de la présidence de la République, qui, au terme de la Constitution, est celui-là qui détermine la politique de santé. Ce qui est courant ici, c'est souvent des pannes plutôt, et vous comprenez qu'une panne survenant à un moment où les gens sont en train de travailler peut toujours aboutir à une situation inattendue et non souhaitée. Nous avons un personnel de maintenance et depuis quelque temps, notre groupe syndical est en train de se battre pour que l'on ouvre une filière d'ingénierie. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le domaine de la maintenance, le matériel qui arrive aujourd'hui, quand on vous dit un matériel de dernière génération, mais ça voudrait dire que c'est un matériel sur le plan numérique extrêmement sophistiqué. Quand on a des gens qui s'occupent de maintenance mécanique et qui ne peuvent pas s'occuper de ce genre de matériel, en réalité, on n'a rien. Raison pour laquelle vous vous rendez compte quand un scanner tombe en panne dans la région, il faut aller à Sédhiou pour faire un scanner. Et pourtant, nous avons des maintenanciers. Ils n'ont pas été outillés pour ça. On nous dit qu'il n'y a qu'un agent ou deux dans le pays qui doivent venir de Dakar et qui également ont des responsabilités dans d'autres pays de la sous-région. Je me dis que si les pouvoirs publics estiment que la qualité des soins aujourd'hui, exigée par le citoyen sénégalais, nécessite un équipement sophistiqué, mais naturellement, les écoles de formation qui devaient exister en amont devraient pouvoir être mises en place pour former les techniciens qui peuvent s'occuper de ce matériel, de s'occuper de sa maintenance. C'est à ce prix que l'on parlera de la qualité de soins, c'est à ce prix que l'on parlera de performance. Faute de cela, on nous amène un matériel qui, quand il tombe en panne, tout le monde est paralysé. Et dans la région, c'est fréquent. C'est fréquent. Il y a une période récente, moi j'ai un de mes frères qui avait fait un accident sur la voie publique. Il a fallu qu'on l'envoie jusqu'à Sédhiou pour faire un scanner. Un scanner qui a abouti par révéler qu'il y avait un hématome au niveau cérébral et qu'il fallait faire une opération du crâne pour pouvoir empêcher cette personne de périr. Tout le monde ne peut pas avoir cette chance. Alors, la question qui est posée à Louga, s'était posée hier ailleurs quand il s'agissait de bébés. Ça s'était posé ailleurs, à Dakar, en neurochirurgie. Je pense que la question est beaucoup plus profonde et beaucoup plus sérieuse qu'on ne veut le dire. Et des punitions administratives, des décisions administratives prises à la va-vite pour pouvoir apaiser l'opinion publique ne constituent pas la solution quant au fond. Il faudrait bien qu'on arrive à nous dire qui du ministre et quel ministre. Équipement, finances, budget, ministre de la Santé, président de la République. Qui n'a pas fait ce qu'il devait faire pour qu'on en soit réduit à cela? Qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les Sénégalais, quand ils en ont les moyens, préfèrent laisser le service public de santé pour aller dans le privé? Moi, ce sont toutes ces questions-là qui se posent à moi et qui ne sont pas des questions aussi simples que de dire « oui, c'est la sage-femme, oui, c'est le directeur ». Oui, ils ne peuvent pas être indemnes de critiques. Ils ne peuvent pas être indemnes
d'interrogation. Mais je dis qu'il ne faudrait pas que leur situation soit les écrans de fumée qui cachent d'autres responsabilités plus haut situées et qui font que ce genre d'incident ou d'accident se répète dans nos structures de santé. ma ni bala may door wax damay jaale ñi nga xam ni ñoom ñoo ñàkk ki dem di mettitlu ak ñoom li leen dal di leen ñaanal yàlla jagleel leen xolu muñ te ñu mën a jàpp ci leen loolu am na bu ma nee du lu bees du ndax dafa oyof mais barki démb amoon na fi ay bébé la ko jiitu fii Dakar biir neurologie neurochirurgie du moins toog nañ fa ba yàgg benn salle tàkk ñu gaawtu génne malade yi la ñu mënuloon a génne dafa lakk yooyu nag bu fekkente ni mu ngi am di répété wu man jàpp naa ni du liggéeykat bi parce que sage-femme bi li ñu ko jàngal mooy taxawu ki nga xam ne day mucc bu ñu indee benn sage-femme ci béréb jàpp naa ni indi nañu benn sage-femme mais bu fekkente ni danoo dox ci li nga xam ne moom la loi wu Sénégal tëral mooy fu benn sage-femme nekk ñett fa war a nekk ku ci nekk juróom-ñetti waxtu la yoon may nga liggéey ko war a mën a dem toog noppalu pour ànd ak li nga war a mën a àndal lépp ci sa sago ba boo taxawatee ci kanamu nit man koo jox li mu warloo bu fekkente ni loolu amul nag te hôpital boo ko fi appliqué tey jii di nga gis ni dina am waxtu yu nga xam ne kenn du fa nekk pour liggéey loolu moo ñu indi toujours le temps ñuy poser problème mu recrutement wu personnel du ndax dañoo bëgg di wax recrutement mais bu fekkente ni dañu appliquer la règle des 3-8 hôpital yi amu ci benn hôpital bu am personnel bu doy poste de santé yi léegi la ñuy soog a xalaat indi ci poste de santé sage-femme mu nekk ci wetu infirmier bi mais lii problème bi mooy bu njëkk infirmier bi moo nekkoon infirmier nekk sage-femme tey bi ñu indee infirmier bi tegal ko sage-femme ci wetam léegi problème bi dafa doublé ni mu doublé mooy bu ñu xëyee 8 heures ba ëllëg sa ca 8 heures ku ci nekk ci domaine bi nga nekk bu ñu la soxlaa yaa war a wuyu loolu la ñuy tuddee gap déficit de personnel bu nga xam ni dafa waroon a imposer réew mi mu jël la question de la santé comme une priorité ci problème mu recrutement wu personnel pour que population yi bu ñu ñëwee ci structure de santé yi fekk fa la ñuy xaar mais lu am li am mooy ñiy faju si ci hôpital yi ba kontaanuñu li am mooy ña fay liggéey kontaanuñu li am mooy kiy fopp alalu réew mi di ko fa sotti amul mbégte ci la fa résultat ya kon kan mooy am intérêt ci lii nekk ci hôpitaux yi kenn mais dans ces conditions kon problème am na problème boobu nag dafa laaj ñi wér ñiy liggéey ñi nga xam ne ñoom la askan wi tànn jagleel leen ñu jiite réew mi ñu war a mën a dajaloo toog xoolaat système de santé bi naka lañ koy organiser ko jox ko àqam pour que lu mel nii bañatee am bëggoon naa aussi saa yu bakkan tëddee ak fu mu mën a tëddee nag muy ci mbedd ma wala biir hôpital ñi nga xam ne ñoom lay yoon sas ci di leeral lépp lu jëm ci wàllu yoon ñu jël dossier boobu en main mais du ñu ma jëlal benn waay génne ko ci poste dugal ko fenn fàtte ko fa dal di ne réglé nañu problème bi du ñu jël sage-femme dal di ne moom suspendre nañ ko ma dal d'accord ci loolu déedéet man pour man am na lu des li des mooy justice mooy lan fa mbaxana nekkee benn ña fa toog def seen liggéey ba bu nga xam ne bu àggee bu fekkente ni responsabilité yi dafa war a dem ba ci président de la république mi nga xam ne au terme de la constitution mooy définir li nga xam ne mooy la politique de santé charger le ministre de la santé mu war ko appliquer bu boobaa ñu ne ko yow mii li nga waroon a joxe pour santé mën a baax ci réew mi defoo ko
tey boo xoolee budget wu Sénégal nekk na ay 4000 milliards boo ci fabee 270 milliards jox ko santé xam nga ni la nga leen waroon a jox joxuloo leen ko boo jëlee 17 millions de Sénégalais nga partagé leen loolu da ngay xam bu baax ni dañuy kii d'ailleurs les comptes de la santé il y a 1 an bi ñu ko defee li ñu gis mooy citoyen bi moo jël en charge 52 à 53% des frais de santé ku ci sa doom feebar wala sa jabar feebar boo demee hôpital état bi la mu nga xam ni moom ak ay partenaires am dugal nañ ko pour yow sa doom jooju wala sa jabar jooju mën a retrouver sa santé mu ngi tolloog à peu près 48%. donc boo jëlee li état di def ak li partenaire am yi def boo leen ko séddalee ñoom ñaar rek arithmétiquement da ngay gis ne l'état supporte à peu près ay 24% des frais de santé alors que le citoyen moom mi nga xam ne moo soxloon établissement public bi bu demee moom il supporte 52 à 53% des frais de santé loolu dafa nekk problème loolu weesu na sage-femme loolu weesu na directeur d'hôpital loolu moo tax ma ni problème bi simple wul ni ñu ko waaw. tey est-ce que lu mel nii mën nañu ko ragal fii si mais fépp lañ ko mën a ragal parce que état bi ci boppam ni muy séddalee xaalis bi nga xam ni moom lay bu jëlee lu mat 11 milliards ministère de la santé bu jëlee 11 milliards ci li mu am ni moom lay séddalee les à peu près 40 établissements de santé yi nga xam ni ñooy hôpitaux mais boo ko xoolee amu ci kenn ko am sax 1 milliard bu fekkente ne hôpital bi amul lu mu yore boppam li ko yor ci poche malade yi lay jóge lu mu indi mooy bis bu nekk nga dégg ñu naan la da nga ko yóbbu hôpital dañ ma ni da ngay fay bala ñu ko jël en charge mais yu mel noonu dafa am ay responsable yooyu du ki nga xam ne moom lañ teg ci hôpital bi mu ne ñu ne ko fayakul nit ñi du kooku responsable bi mooy ki nga xam ni mooy séddale budget wu réew mi alal li réew mi war na def lii ci wér-gi-yaramu nit ñi war a def lële ci sécurité war a def lële ci éducation mu def ko séddalewu bukki lii njuur lii njëkkantoo la jiitu naa ci luy dese nit ñi dara te loolu moo tax nit ñi dañuy ñëw hôpital du ñu kontaan ña fay liggéey résultat yi ngay am doo ci kontaan état bi boo ko waxee mu naan la pourtant budget wu ministère de la santé mais ba léegi budget wu ministère de la santé weesagul 10% du budget national alors que ñu ngi doon wax avec organisation mondiale de la santé que waroon nañoo àgg ba 15% wu budget wu national bi pour que santé mën a am un budget buñ naan tane na mu mën a équiper mën a enrôler mën a fay. Voilà en fait des problèmes structurels man ci problème yooyu laay dugg man pour man problème yooyu ñooy jur lépp liy ñëw après. nga ne lu gën a soofal fii si Ziguinchor mooy panne matériel yi nga xam ne ñooy. mais amuñu ay nit yi nga xam ne dañ leen. waaw fii parce que problème bi fii barki démb rek scanner bi dafa panne. Pendant combien de jours nit ñaa ngi jóge fii di dem Sédhiou pour defi fa scanner du faj c'est un élément diagnostic day may rek ki nga xam ne moo war a faj mu mën a am une idée ci li muy faj lan la xelam leerul ci li nga xam ne moom la bëgg a faj mu ne defal leen ma ay cliché avec le scanner ñu defal ko indil ko mu mën a wóorlu digganteem ak yàlla ni kii kat lii moo ko jot kon nii laa koy fajee scanner boobu bu paanee nga nekk ci région bu am ñaari hôpitaux depuis combien de temps hôpital de la Paix ubbi depuis combien de temps travailleurs yi saa yu ñu génnee ci mbedd mi ñu ngi naan nañu am scanner pour hôpital de la Paix am scanner pour hôpital régional nit ñi jàpp nañ ni ñoom loolu c'est du superflu moo taxit benn bi fi nekk bu paanee
région bi yëpp nekk ci problème ku fi jógee Oussouye ñëw fii di nga jàll ba Sédhiou pour mën a def yi ensuite maintenant lu waral muy panne ñuy dem di ko defi feneen te kooku aussi bu panlee day dem feneen mais c'est parce que maintenance amul il y a un service maintenance mais service maintenance bi fi nekk qualifié wul pour mën a jël en charge un matériel numérique de haut niveau tel que ay scanner loolu moo tax ñun ñu poser au niveau de And Gueusseum une revendication pour que justement à l'école nationale de développement sanitaire dans le cadre du système LMD ñu ubbi fa benn filière d'ingénierie qui puisse faire que bu ñu demee nit ki technique yu bees yi matériel yu bees yi ñu mën ci am xarañ gi ci mat ba nga xam ne bu paanee sur place dina am ñu ko mën réparer dootul doon ay ouvrier wala ay kii non ay ingénieur la ñuy doon ni nu booster situation wu technicien supérieur yi ba ñu war a doon ay administrateur de société wala ay administrateur de soins mën a nekk ay directeur d'hôpitaux et cetera mais noonu la ñu bëggee ñu booster aussi situation wu comment dire encore maintenancier yi ubbil leen école defal leen une formation continue de telle sorte que le matériel neuf bi nga xam ne mooy ñëw te nga xam ne c'est de la toujours technologie bi day avancer mais ñooñu mën a nekk à la hauteur de cette technologie mën def entretien bi ci war et que bu paane ñu mën ko war mën a réparer mais ce n'est pas normal que un scanner de panne ñu naan dañuy xaar waa ji dafa dem Mali wala dafa dem Burkina dafa am lu réparer ji foofu loolu dëgg du yoon